Elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Amen. Romains chapitre 2 verset 4 dit que la bonté de Dieu nous convie à la repentance. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, c'est qu'il y a un danger de s'asseoir à table avec Jésus quand ton péché ne t'a pas encore été révélé. Il y a un danger là-dedans. Écoutez ce que je veux vous dire. Le verset 36 qu'on a lu, je vous ai dit que de manière générale, la relation que Jésus avait avec les pharisiens était une relation conflictuelle. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient des amis de Jésus. Ce n'étaient pas des personnes avec lesquelles Jésus avait de bonnes relations. Mais le verset 36 dit quelque chose. Un pharisien lui dit, viens manger chez moi. Et Jésus accepte d'aller chez lui. Il va s'asseoir à table avec ce pharisien dans sa maison pour manger selon l'invitation de l'homme. Vous voyez, le verset que je vous ai cité tout à l'heure, Romains 2, 4. La bonté de Dieu te convie à la repentance. Que Jésus accepte d'aller dans la maison des pharisiens pour aller manger, c'était une manifestation de la bonté de Dieu envers cet homme. Il l'a mal interprété. Ce pharisien a mal interprété le fait que Jésus ait accepté de rentrer dans sa maison, s'asseoir à table pour manger avec lui. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il a interprété cela comme une approbation de Dieu concernant sa personne. Il n'a pas interprété comme bonté de Dieu le conviant à se repentir. Il n'a pas compris. Et nous avons l'histoire. Au moment où Jésus entre là, il y a une femme qui est sous une conviction de péché. Elle est sous une conviction de péché. Cette femme dont on parle, qu'on appelle la pécheresse. Elle est sous une conviction de péché. Elle cherche une occasion pour rencontrer l'homme Jésus. Et elle apprend qu'il est dans les environs. Elle brave les préjugés des pharisiens. Elle sait que c'est une maison des pharisiens. Mais elle se dit que peut-être que c'est la seule occasion que j'ai de rencontrer cet homme. Elle brave ses préjugés. Elle va. Elle se tient au pied de Jésus. Il a dit qu'elle mouille les pieds de Jésus de ses larmes. Elle est sue avec ses cheveux. Elle lui fait des baisers au niveau de ses pieds. Elle ouine sa tête d'un parfum de grand prix. Pendant ce temps, Simon dit en lui-même, je crois que cet homme n'est pas prophète. Je pense que je me suis trompé sur son cas. S'il était prophète, il allait savoir quel est et de quel type, quelle espèce cette femme-là est. Parce que c'est une pécheresse. Donc pour lui, Jésus ne sait pas. Et Jésus se tourne et pour dire, Simon, j'ai quelque chose à te demander. Il dit, vas-y maître, parle. Et Jésus lui dit, tu vois, il y avait un créancier qui avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. On est à rapport ici de 10, n'est-ce pas? L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme, à la vérité, les deux n'avaient pas de moyens de payer cela, le créancier décide de leur pardonner, de laisser tomber la dette. Alors dis-moi, des deux-là, qui va aimer le plus le créancier? Simon dit, j'estime que c'est celui à qui il a remis le plus.
Jésus lui dit, tu as jugé justement. Et c'est là qu'il se tourne vers la femme. Il dit, tu vois cette femme? Je suis rentré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Elle a couvert mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle n'a cessé de baiser mes pieds depuis que je suis là. Tu n'as pas oint d'huile ma tête. Et elle a répandu un parfum de grand prix sur moi. C'est pourquoi ces péchés qui sont nombreux lui ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Alléluia. Et il continue pour dire, parce que celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Donc même si le Seigneur n'a pas continué, nous pourrons donc comprendre que celui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. En fait, ce matin, il y a deux aspects de ce test-là que je voudrais vous relever. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu fait toutes choses selon son esprit. J'ai entendu le frère Franck témoigner. J'ai entendu le frère Barnabas témoigner. Et dans leur témoignage, les deux ont parlé. Franck a parlé de la nécessité de se souvenir d'où le Seigneur l'a tiré. Pour pouvoir rester constant dans le Seigneur, même s'il y a des difficultés aujourd'hui. Et le frère Barnabas également a parlé de se souvenir aussi de comment le Seigneur a été bon envers lui. Pour pouvoir rester aussi engagé dans les voies du Seigneur. Alléluia. En fait, je ne veux pas être beaucoup long. Les deux points que je veux partager. Le premier point, c'est ce que j'ai dit au début. Il y a un danger de s'asseoir à table avec Jésus quand ton péché ne t'a pas encore été révélé. Il y a un grand danger là-dedans. Il y a un grand danger là-dedans. Combien de personnes interprètent d'une manière mauvaise la bonté de Dieu envers eux pendant que ces personnes-là sont encore dans leur péché? Combien de personnes interprètent mal la bonté de Dieu envers eux pendant que ces personnes sont encore dans leur péché? Il y a des gens, vous allez même leur prêcher l'évangile. Il dit oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que je ne vis pas bien, mais il y avait mon frère qui était malade, j'ai prié et puis Dieu l'a guéri. Il y avait un concours, en tout cas j'ai demandé à Dieu de m'aider. C'était un concours difficile et Dieu a permis que je puisse réussir sans donner d'argent. C'est vrai que je ne vais pas à l'église comme les gens disent, mais Dieu m'écoute. Je l'ai vu, moi-même je te parle, j'étais malade, on m'a opéré, j'étais dans le coma. Et Dieu m'a sorti de là. Regardez mes frères, vous connaissez le roi Akab. Akab, vous savez, un jour, j'étais sur Facebook, il y avait un homme qui blasphémait constamment sous les posts que je mettais. Cet homme, je ne sais plus trop ce qu'il a devenu. Et un jour, j'avais eu dans le cœur de lui faire un message avec la dureté, en tout cas quelque chose comme l'ivoirien, pour le cogner sérieusement. Alléluia. Et ce jour, je partais au travail. Et dans le cas, j'ai ouvert ma Bible. J'étais en train de lire. Et pendant que je lis l'histoire, une partie de l'histoire d'Akab. Et je vois, quand les Syriens, lui, lancent une guerre, Akab dans son idolâtrie, dans sa marche abominable, je vois Dieu envoyer un prophète vers lui. Qui lui dit, tu vois, cette guerre-là, c'est moi qui vais me charger de ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Akab, c'est quelqu'un de méchant. C'est un idolâtre. C'est quelqu'un qui n'écoute pas du tout la voix de Dieu. Et Dieu envoie un prophète vers lui. Et Dieu lui dit, je vais me charger cette guerre. C'est pas vous qui allez combattre. Et ils vont à la guerre. Et Akab remporte une victoire magnifique. Les Syriens là-bas disent, non, en fait, leurs dieux, ce sont des dieux de montagne. Comme nous on était, il y avait beaucoup de montagnes. C'est pourquoi, sinon on va maintenant les envoyer là où il y a la plaine. Et Dieu dit encore, ah bon, comme ils pensent que je suis Dieu de montagne, je vais leur montrer que je suis aussi Dieu des plaines. Et ils viennent, et Akab encore à la victoire sur ces personnes. Et qu'est-ce que Dieu m'a fait comprendre? Il m'a montré que ça a été sa bonté envers cet homme. Et comme Akab l'a interprété, ça n'a pas conduit à la repentance.
brisé son cœur. Ça n'a pas saisi son cœur. Il a vu dans le fait que Dieu envoie un prophète vers lui une approbation de sa marche. Oh non, mais un homme de Dieu même est venu vers moi. Oui, c'est vrai que je dors pour ma femme. Oui, mais un homme de Dieu a prié pour moi, il est guéri. Une mauvaise interprétation de la bonté de Dieu, c'est quelque chose qui est tragique. Et quand j'ai vu ce test d'Akab là, Dieu m'a fait comprendre de laisser ce tort, de ne pas lui faire le message que je voulais lui faire, ce message comme il dit dur que je voulais lui envoyer, de le laisser. Et je l'ai laissé tomber. Vous savez, frères et sœurs, il y a une année dans notre pays ici, il y a un autre compatriote qui se nomme M. Desbordeaux, si vous vous rappelez. Il a eu un accident de voiture, je crois, sur la route de Jamsoko. Et je ne sais pas si c'est 2 ou combien de personnes de ces danseurs et autres sont morts. Il a fait après une vidéo que j'ai vue. Il disait merci parce que vraiment Dieu a gardé sa vie, etc. Et il aurait pu mourir. Aujourd'hui, il vit encore, n'est-ce pas? Mais il a interprété ça comme étant lui l'enfant de Dieu. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas que la bonté de Dieu doit conduire à la repentance. Les gens l'interprètent comme une approbation de leur mauvaise manière de vivre. Jésus n'a pas de relation amicale avec les pharisiens. Et donc, la réaction normale, en tant qu'un homme, si ton ennemi dit viens manger, il dit tu vas m'empoisonner, je ne viens pas là-bas. Mais quand un pharisien lui dit viens manger, il dit alors. Et Simon, au lieu d'y voir cette bonté comme une invitation à s'humilier et à changer de vie, il prend Jésus comme un camarade théologique avec lequel on va faire des débats sur Israël, Moïse, etc. Et il ne comprend pas. Son cœur n'est pas brisé. Il est à table avec Jésus, son péché n'a pas encore été révélé. C'est quelqu'un qui est à table avec Jésus, mais son péché ne lui a pas encore été révélé. Certains s'asseyent dans une assemblée comme ça. Ils sont membres d'une assemblée, ils fréquentent une assemblée chrétienne. Malheureusement, leur péché ne leur a pas encore été révélé. Ils n'ont pas encore vu leur péché, ils n'ont pas encore vu leur iniquité, ils n'ont pas compris. Et comme notre frère souvent le dit, ils chantent Alléluia, Amen. Ils disent sois béni, Shalom, Shalom. Ils ne comprennent pas que la bonté de Dieu n'est pas une approbation de ta marche mauvaise, mais c'est une invitation à te repentir pour ne pas périr. Donc ce Simon, il ne prend pas Jésus. Bon. Vous savez, quand il y a un frère qui a dit une fois, je crois le frère, je ne sais pas si c'est Ange Alain ou quoi, au Maroc, dès qu'ils avaient une connaissance là-bas, et cette femme-là, elle a fréquenté avec le président russe, Vladimir Poutine. Voilà. Et je crois que, étant président, un jour, il a appelé, parce qu'ils se connaissent bien, il a appelé, je crois en vidéoconférence, les deux ont parlé. Et cette femme-là, dès que tu la rencontres, elle va te parler de ce que Vladimir Poutine l'a appelé. Vous savez que le président entre chez toi, tu peux l'interpréter de 2 façons. Vous voyez Zachée, lui il soupirait après voir Jésus. Il est court comme moi, donc il use d'intelligence, il monte sur un sycomore. Et vous voyez, Jésus arrive là et puis lui dit, descends, je vais ce jour-là demeurer dans ta maison. Son cœur a été brisé. Ça veut dire, comme méchant, il est archi. Si vous lisez dans le grec, on dit chef des collecteurs d'impôts. Donc, c'est archi collecteur d'impôts. Et chez les Juifs, un publicain ou un péageur, un collecteur d'impôts, ça veut dire grand pécheur. Si vous vous rappelez même, ils ont dit comment il est rentré dans la maison pour demeurer dans la maison d'un pécheur. Et Zachée, lui, quand Jésus lui dit je viens ce jour sur toi, ça a brisé son cœur. Ça a brisé son cœur et il s'est humilié dans la repentance. Il a vu son indignité. Il a vu le fait que lui comme ça, le Fils de Dieu ne peut pas rentrer dans sa maison. Il a vu que lui comme ça, le Fils de Dieu ne peut pas accepter de venir rester chez lui. Et le fait que Jésus dit je vais rester chez toi aujourd'hui là, il n'a pas eu besoin de lui prêcher la repentance. Le monsieur là a compris qu'il faut que je change en même temps. Amen. Il faut que je puisse abandonner mes mauvaises voies. Il faut que je puisse quitter mes péchés. Et Jésus lui a dit le salut rentre dans ta maison. Mais Simon lui, regardez, il est dans la posture de quelqu'un qui est à table, mange, et puis, bon, il commence même à émettre des doutes sur
le fait que Jésus soit véritablement le prophète de Dieu. Parce que lui, il a discerné qui est la femme. Mais Jésus n'a pas discerné. Lui, il sait qui elle est, quelle espèce de femme elle est. Jésus ne le sait pas. Parce que depuis là, Jésus ne parle pas. Vu qu'il voit la femme et il ne parle pas. Mais cette pécheresse dit quelque chose, il ne dit rien. Et vous savez ce qu'il pensait? Il ne l'a pas dit ouvertement. Il a pensé ça dans son cœur. Il ne sait pas que Jésus était plus qu'un prophète. Il discernait même les choses que tu rumines dans ton cœur. Il discerne. Et il ne va pas tout droit. Comme le sage Nathan qui vient devant David. Il t'explique l'histoire d'un homme avec une affaire de bœuf ou bien de mouton. Quand tu mets le jugement et puis il ouvre maintenant ton intelligence pour que tu comprennes. Amen. Le créancier, c'est Dieu par son fils Jésus ici, dans cette parabole. Les deux débiteurs, c'est Simon le magicien et puis la femme. Et vous savez, je vous donne une bonne nouvelle. La vie morale et religieuse de Simon le magicien est 10 fois meilleure que la vie morale et peut-être anti-religieuse de la pécheresse. Mais le problème, c'est que les deux sont des débiteurs. Le problème, c'est que et Simon le magicien et la femme pécheresse, les deux sont des débiteurs dans le sens que les deux sont pécheurs devant Dieu et méritent l'enfer. Oh oui, sur cette terre, on ne peut pas nier le fait qu'il y a des gens, même avant de venir à Christ, on n'a pas tous le même degré de dégradation spirituelle. Un homme de Dieu disait que Jésus a ressuscité 3 personnes dont on fait le récit. Et ces 3 personnes ressuscitées nous parlent aussi d'une sagesse de Dieu. Amen. La fille de Jairus, dont notre bien-aimé pasteur a parlé tout à l'heure, elle venait de mourir. Parce que quand Papa appelait Jésus, elle était encore elle était mourante. Quand Jésus arrivait, elle venait de rendre l'âme. Peut-être qu'il y avait encore un peu de chaleur même dans son corps. On pouvait encore l'embrasser. Elle portait encore sa robe habituelle. Elle ne semblait pas à mort, mais son âme était partie. Le fils de la veuve de Naïm, Jésus les a rencontrés sur la route du cimetière. Lui, il était déjà mis dans un cercueil. Il portait déjà les habits de la mort. Si c'était comme chez nous ici, il faut pour s'il faut. On lui a mis peut-être quelque chose dans ses narines, là, vous comprenez, non? Porter peut-être des gants blancs, etc. Voilà. Donc lui, on voit un peu plus la mort sur lui. Lazare, lui, il avait déjà fait 4 jours dans le tombeau. Vous voyez? Et ces 3 résurrections-là, les 3, là, Jésus les a ressuscités, oui ou non? Mais la fille de Jairus, vous voyez, le frère nous a dit qu'il a attrapé sa main, il dit Talita Koumi, c'était doucement, non? Pour le fils de la veuve, là, il a touché le cercueil, il a dit jeune homme, lève-toi. Et il s'est levé. Maintenant pour Lazare, on dit il a crié Lazare, sors dehors. Voilà. Les gens disent c'est pléonasme, c'est dans la Bible. Sors dehors. Maintenant les 3 là, soyez attentifs. Regardez ici. Qui était mort plus que son ami parmi les 3? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était plus mort que l'autre? Lazare était-il plus mort que la fille de Jairus? Est-ce que le fils de la veuve de Naïm, il était un peu plus ou bien moins mort que Lazare? La mort, c'est la mort. Mais regardez, dans les effets visibles de la mort, il y avait des différences. Pour la fille de Jairus, elle ressemblait encore à quelqu'un qui était parmi nous. Elle venait juste de partir. Elle était partie. Le fils de la veuve de Naïm, il était déjà dans le cercueil avec les signes de la mort. Lazare, lui, on dit, il sent déjà. Il y a des pécheurs qui sentent déjà. Même les hommes savent qu'ils sentent. Ça veut dire que ta vie même, on n'a pas besoin de révélations. On sait que tu vis dans le péché. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, même si tu aimes Jésus, tu abaisses ta tête. Si tu les regardes pour exercer la compassion, tu peux tomber dans le péché. Il y a des gens qui sentent déjà. Les hommes même du monde, il y a des gens mais qui voient, ils disent homosexuels, je vais les frapper. Je vais les frapper. C'est les gens qui sentent déjà. Tu le vois marcher en train de démon. Ils sentent déjà. Alléluia. Les effets de la mort spirituelle, les effets de l'éloignement de Dieu ne sont pas les mêmes forcément chez tous les incroyants. Certains ont des effets qui sentent, c'est-à-dire que de loin même tu peux discerner leur éloignement de Dieu. D'autres ont des effets moins graves, mais qui sont quand même apparents, comme le fils de la veuve de Naïm. On peut discerner déjà sur les marques de la mort, on peut voir la bille, on peut voir le cœur, on peut voir le cercueil. Mais il y a des morts qui sont comme la fille de Jairus. Ces morts-là, si tu n'as pas bien regardé, tu vas les prendre pour des vivants. Et qui sont morts aussi, ils ont besoin d'être ressuscités par Jésus. Amen.
Ils sont morts. Et tu peux l'embrasser encore. Il n'y a pas d'habit. Il n'y a pas d'habit. Ce sont même habits là qu'elle a porté. On n'a pas encore changé. Il n'y a pas cette cœur. Il n'y a rien. Et l'âme n'est pas là. La vie de Dieu n'est pas en cette personne. Et Jésus doit te ressusciter toi aussi. Et comme je reviens dans mon texte, Simon, le magicien, le pharisien, pardonnez, ici, on peut le mettre dans le groupe de la fille de Jairus. C'était un pharisien. Sûrement qu'il connaissait beaucoup de choses qui n'étaient pas agréables à Dieu, desquelles il essayait de se garder. Peut-être qu'il avait une certaine moralité, une certaine religiosité qui était 10 fois meilleure que ce que cette pécheresse manifestait. Mais les deux étaient morts. Les deux étaient morts. La femme, elle doit 500 deniers. Et Simon aussi doit combien? 50 deniers. Et vous voyez dans la parabole, le Seigneur dit, les deux n'avaient pas quoi? De quoi payer. Comment tu vas payer le prix de tes péchés devant Dieu si celui qui est le rachat ou le rédempteur, s'il n'y a pas de relation entre toi et lui, tu vas payer ça comment? Non, tu sais, tu peux te moraliser et te religiosiser jusqu'à tu peux ressembler à quelqu'un qui ressemble à un vivant mais de mort. On peut en trouver chez les musulmans. Il y a une piété. Sur la route, si quelqu'un est arrêté, il le prend toujours. C'est bon. C'est des choses utiles aux hommes. Tu peux essayer d'être quelqu'un d'aussi rangé que ce soit. Si tu n'es pas lié au Fils de Dieu, tu es mort. Amen. Maintenant, à l'opposé, on peut trouver des gens qui sentent déjà. Il est mort aussi. Et vous deux, vous êtes des débiteurs. Vous deux, vous devez à Dieu. Vous deux, vous avez besoin de pardon. Vous savez, la misère, c'est que dans cette parabole, celle qui devait 500 deniers a été pardonnée. Simon n'a pas été pardonné. Simon n'a pas été pardonné. Parce que son péché de lui n'était pas revenu. Son cœur n'avait pas été brisé. Il a pris la bonté que Jésus a manifestée envers lui comme une approbation. Jésus a accepté de venir manger chez moi. C'est que c'est bon. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Et je dis, c'est cet aspect que je veux vous partager. Le danger de s'asseoir à table avec Jésus, mangeant avec lui, sans discerner véritablement ce que cette bonté te donne. Vous savez, le Seigneur a dit qu'au dernier jour, ce jour-là, plusieurs diront, Seigneur, on a mangé même. On était devant toi, c'était dans notre... Il était dans l'église où il y avait le prophète qui est là-bas. Parce que tu le vois. Non, c'est notre conducteur qui est là-bas. Il était... Où le prophète Esmel. C'est là-bas que j'étais. Et puis le Seigneur dit, mais toi, il ne te connaît pas. Non, en fait, c'est moi qui entendais les cantiques. Avant qu'il prêche. Le Seigneur dit, retire-toi de moi. Je ne t'ai pas connu. Tu as enseigné, Seigneur. Tu donnais même des paroles de prophétie. Et j'ai tremblé. Je ne t'ai pas connu. Retire-toi de moi. Ouvrier d'iniquité. Ton péché ne t'a jamais été révélé. Tu n'as jamais vu ton intimité. Tu n'as jamais vu la noirceur de tes péchés. Tu n'as jamais vu les abominations dans lesquelles tu marchais. Tu n'as jamais pleuré. Ton cœur n'a jamais été contrit. Et donc, le salut est resté loin de toi. Ne prenons pas la bonté de Dieu comme une approbation sur nos mauvaises manières de vivre. Que Jésus accepte de venir manger chez toi ne veut pas dire que ta vie lui plaît. Mais il te donne une occasion, étant proche de t'humilier, de te repentir pour te sauver. Alléluia. Et la dernière partie, que je touche pour finir, ça, peut-être la première partie, c'est pour les personnes qui ne sont pas encore dans le salut. Mais la dernière partie, c'est pour nous qui sommes dans le Seigneur. Écoutez-moi bien. Regarde ton zèle pour le Seigneur. Regarde ta consécration au Seigneur. Regarde ton engouement. Regarde ton engagement. Regarde ton amour pour le Seigneur. Ou regarde ta froideur, ta timidité, ta nonchalance, ta paresse, ton manque d'amour. Je veux te dire une chose. Probablement, cela provient de ce que soit tu as oublié. Si ça a été fait, tu as oublié la noirceur de tes péchés que le Seigneur t'a pardonné. Comme Franck est en train de dire.
personnes qui ont oublié la purification de leur péché passé. Il est possible que tu l'aies oublié, mais il est aussi possible que une indifférence devant le Seigneur, le mépris du Seigneur en sa présence, le fait d'être sans engouement, sans aide, sans soupir, ça peut être aussi un signe de ce que tes péchés ne t'ont jamais été pardonnés. Écoutez-moi. Regardez le Seigneur Jésus. Il dit, Simon, tu vois cette femme, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas quoi donné de l'eau pour laver mes pieds. Je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné de baiser. Je suis venu chez toi, tu ne m'as pas oué ma tête d'huile. Ça, c'est mépriser le Seigneur, mépriser sa présence. Être indifférent. Que le Fils de Dieu soit assis là avec moi. Et puis, les traitements je dirais du savoir-vivre, les traitements, je dirais, de la bonne manière de recevoir ses invités, les traitements de la bonne manière d'un serviteur envers son maître. Ces traitements-là, Simon les a oubliés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reçu la révélation non seulement du Seigneur, mais de ses péchés. Il n'avait pas encore eu cette révélation de ses péchés et du pardon de ses péchés. Jésus a dit, relisons dans Luc 7, le verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle l'a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Donc nous comprenons que notre amour pour le Seigneur est aussi proportionnel à la révélation que nous avons de notre péché qu'il a pardonné. Vous savez, les gens qui sont froids dans l'affaire de Jésus, là, les gens qui sont tièdes, les gens qu'on doit poursuivre, les gens qui sont indifférents, les gens qui, même dans la présence du Seigneur, ont une attitude de mépris, la plupart du temps, c'est parce que soit ils n'ont jamais été pardonnés, soit ils ont oublié d'où le Seigneur les a tirés. Le peuple des rachetés est un peuple qui loue la gloire de la grâce de Dieu. Ils louent parce qu'ils se rappellent de qui ils étaient, d'où ils étaient, de qu'est-ce que le Seigneur a fait pour eux. Et ceux à qui l'on a pardonné de grands péchés aiment beaucoup. Ceux qui voient combien de fois ils étaient, comme notre frère le dit, au bord, il est en train de défleurer le feu de l'enfer, et que Jésus est venu sortir de là. Ce n'est pas des personnes qui vont marcher avec une attitude de mépris vis-à-vis du Seigneur et de son œuvre. Ils ne peuvent pas voir le Seigneur devant eux et puis manquer de lui donner l'eau pour laver ses pieds. Manquer de lui apporter les baisers de la considération, les baisers de bienvenue. Manquer de oindre sa tête d'huile. Et quand tu vois, le Seigneur m'a fait comprendre que la plupart, en fait, le froid que tu manifestes, ton manque de zèle, ton manque de consécration, ton manque d'engagement vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son œuvre, cela provient en grande partie. Parce que soit tu, peut-être qu'on t'a pardonné juste un peu. Parce que celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Peut-être que Jésus t'a pardonné juste un peu. Ça veut dire que tu as eu peut-être un peu, tu as eu la conviction religieuse de péché, là où on dit tout le monde est pécheur. C'est ça qui t'a envoyé dans la prière. C'est ça qui t'a envoyé dans la marche avec Dieu. C'est tout le monde est pécheur. Parce que quand tout le monde est pécheur t'envoie à ce Jésus, tu ne peux que le mépriser. Mais quand tu as vu que toi tu es pécheur, tu as vu que tu es comme cette femme, que un pharisien de loin il a déjà dit qu'elle ne peut pas rentrer au ciel. Une femme comme ça ne rentre pas au ciel. Et puis Jésus t'a reçu. Allez-y voir après l'engagement d'une telle femme. Vous savez, Marie de Magdala, on dit Jésus l'a délivré de combien de démons? Vous savez de combien de démons Jésus a délivré Marie de Magdala? 7 démons. Bon, quand tu n'as jamais eu de démon, tu peux ne pas savoir. Mais cette femme-là, elle sait de quoi parler d'ici. Quand elle est sortie de là, elle dit qu'elle a aimé Jésus jusqu'à son cadavre. Elle aimait le cadavre de Jésus. Elle aimait Jésus jusqu'à même mort. Elle est assise pour voir où on le met. Très tôt, elle est là. Elle a été la première personne à qui Jésus a parlé après sa résurrection. Elle aimait son cadavre. Regardez le monsieur maltraité par plus de 2000 démons qui ne portait ni habit et qui n'habitait même plus en ville, qui maintenant là, son habitation c'était un tombeau. Qui d'entre nous ici, même avec toute la force de Dieu, va aller dormir dans le cimetière? C'est là-bas il dormait. Ce meurtrissant de pierre. On met chaîne, il coupe. On met chaîne, il coupe. Il était indomptable.
Les chaînes qu'on lui mettait, c'est la preuve de ce que tout ce que cette terre pouvait faire pour calmer cet homme n'a pas pu l'aider. Donc on l'a abandonné à son sort. On dit, toi, le monde ne peut plus rien faire pour toi. On attend un jour que quelqu'un au passage verra que tu es mort. On te poussera vers les... pour que tu puisses quitter la piste sur laquelle tu es couché. Et puis on continue. Et un jour Jésus, vous savez que Jésus est venu spécialement pour cet homme. Vous savez qu'il a traversé la mer de Galilée jusqu'à venir dans le pays des Gadara. Quand il est arrivé, par la grâce de Dieu, et les démons et l'homme, dans un mélangement total, sont venus se prosterner devant le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, qui es-tu? Nous savons que toi, tu es Jésus, le Fils du Dieu très haut. S'il te plaît, ne nous tourmente pas. Même si nous avons passé notre temps à tourmenter ce pauvre homme, ne nous tourmente pas. Et Jésus dit, allez, sortez de ce temps. Non, ne nous envoie pas dans la Bible. On sait que ce n'est pas encore le temps, mais toi, tu peux agir en dehors de ces réglementations. Quand le roi ne suit pas la loi, on appelle ça grâce. Il y a des gens qui disent que Jésus ne fait pas la loi, ou bien le sabbat. Quand le président libère prisonnier, on appelle ça comment? Grâce présidentielle. Qui a dit qu'il a violé la loi? Toi, il faut aller libérer prisonnier, on te met là-bas. Quand le président lui dit, je libère prisonnier, on dit merci. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour envoyer Satan et puis tout cela de la Bible. Mais Jésus, il peut aujourd'hui les envoyer là-bas. Voilà. Donc eux-mêmes, ils ont dit, c'est pas encore le temps, mais ne nous y envoie pas. On a le troupeau qui est là, on va se débrouiller. Envoie-nous là-bas. Il dit, allez-y. Et ces démons sont sortis. Mais cet homme a été délivré. Il a porté des vêtements. Il est venu s'asseoir dans son bon sens au pied de Jésus. Et quand Jésus retourne, après qu'il a été chassé, l'homme dit, s'il te plaît, je veux partir avec toi. Je n'ai même plus de vie ici. Il y a longtemps, on m'a chassé du milieu des gens. Tu veux être là, tes pieds, pour te contempler tous les jours de ma vie. Jésus lui dit, non, va dans ta maison et va leur raconter ce que le Seigneur a fait pour toi en ayant eu pitié de toi. Il dit dans sa maison, mais l'homme est parti, on dit dans la Décapole, qui signifie 10 villes. Il allait et il proclamait partout, à midi, à 13h, dans les bus, dans les restaurants, ce que Jésus allait faire pour lui. Et les gens disent, est-ce que c'est lui? Il dit, c'est moi. C'est moi qui étais lié de chair. C'est moi qui étais nu dehors. C'est moi qui effrayais. C'est moi qui habitais dans la contrée où l'homme ne passait pas. C'est moi qui avait plus de 2000 démons. Cet homme-là, est-ce qu'on va lui donner un encouragement pour l'évangélisation? Est-ce qu'on va chanter un cantique pour la magouille avant de venir parler de Jésus? Regarde ton affaire, regardons. Comme peut-être qu'on nous a pardonné un peu seulement. C'est qu'on aime peu. Peut-être que Jésus t'a délivré un peu. C'est comme ça que tu témoignes un peu de lui. Mais si, comme un homme comme ce type, tourmenté, ou lui-même il avait perdu tout espoir, si Jésus t'a sorti de là, si tu as une révélation de la noirceur, des abominations, du chemin mauvais dans lequel tu étais, et puisque tu es devenu aujourd'hui, non, personne ne va plus te poursuivre. Tu seras embrasé, zélé, engagé, fervent pour le Seigneur. Et si tu as vraiment expérimenté une telle délivrance, un tel pardon, et que tu as commencé à te refroidir, aujourd'hui, je veux que tu te souviennes d'où le Seigneur t'a tiré. Je veux que tu regardes un peu dans le rétroviseur pour voir ce que tu étais. Et ce jour, le Seigneur m'a fait réaliser où il est parti me prendre. De quoi il m'a sorti. De quoi il m'a délivré. Que je me rappelais de ce moment où j'étais à Yamoussoukro. Où des nuits, je partais moi seul sur un terrain où j'essayais de prier. J'essayais de prier. Et que je fermais mes yeux, c'était toutes les scènes, les abominations sexuelles dans lesquelles j'avais été. Et je ne pouvais pas dire, moi Dieu. Ma bouche était comme fermée. Avec mon âme qui soupirait, qui voulait être délivrée. J'étais fatigué. C'était vrai. Il n'y avait pas de solution pour moi. Que tu ne pouvais pas m'aider. Payer Fimeco, payer Dîme. Rien ne pouvait m'aider. Rien du tout. Cora, rien ne pouvait m'aider. J'étais esclave. Oh, les bonnes décisions, j'en connaissais. Souvent, je disais à ma pauvre copine, c'est fini aujourd'hui. Elle dit d'accord. Le soir, moi-même, je la rappelle. Elle dit, il faut laisser, viens. Je suis mort, viens. Viens. Et les gens, ils savent dans quoi ils sont. Ils vont trouver la force pour sortir de là. Vous pensez que ce homme qui était possédé de plus de 2000 démons, il voulait être possédé.
que quand les démons le laissaient 2 secondes, il pleurait. Mais qui va venir l'aider? Les pharisiens, ils savent expliquer des choses qui n'ont pas de puissance. Il n'y a pas quelqu'un, et cet homme avait perdu tout espoir jusqu'au jour où le Fils du Dieu très haut se présente au-devant de lui. Et un jour, Jésus m'a fait la grâce de venir là, me visiter et briser la puissance du péché qui me dominait pour me libérer. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des difficultés dans ma vie. Et le Seigneur m'a aidé à faire prendre plus de choses. Les gens qui sont rentrés dans des groupes musicaux, dans des chorales, dans des comités, ils ont fait tout ça, ça veut dire qu'ils sont assis à table avec Jésus, mais leur cœur, leur péché ne leur a pas été révélé. Ces gens-là, ils font des débats, des discussions avec Jésus, voilà. Et ils oublient de lui apporter les soins de l'adorateur. Ils oublient ça. Ils oublient parce que c'est que c'est de la camaraderie. C'est une affaire d'aller à l'église. C'est pas une affaire d'être sauvé d'un enfer éternel. Ils n'ont pas connu ces choses. Ils n'ont pas senti ces choses. Et du coup, leur vie chrétienne, il faut les poursuivre. Il faut les cajoler. Il faut prêcher doucement s'ils vont partir, etc., etc. Je finis, mes frères, pour vous dire cela. Vous voyez, le lavage des pieds. Quand Jésus dit que je suis venu dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour faire quoi? Pour laver les pieds. Où est-ce qu'on les baisers, on donne ça où habituellement? Tous les jours. Et puis, l'onction de l'huile, on met ça où habituellement? Regardez bien la femme. Vous savez, là où c'était les pieds, parce que l'eau on prend pour laver les pieds. Comme c'était les pieds, elle a accepté les pieds, mais elle a remplacé l'eau par ses larmes. Elle n'a pas utilisé de l'eau. Elle a remplacé l'eau ordinaire par les larmes. Et le linge habituel qu'on utilise pour essuyer les pieds, elle a remplacé par sa chevelure. 1 Corinthiens 11, verset 15. La chevelure, c'est la gloire de la femme. Elle a pris ce qu'elle avait de plus cher. Comme ces adorateurs qui, devant le trône de Dieu en haut, quand ils s'élèvent, ils se demandent qu'est-ce qu'on peut prendre pour exprimer notre reconnaissance. Ils prennent la couronne que Dieu leur a donnée, ils jettent devant lui. Il y a des gens qui ont un Jésus qui n'a pas de valeur. Un Jésus qui n'est pas précieux. Vous avez un Jésus qui coûte 25 francs. La femme, elle avait vu un Jésus tellement précieux qu'elle a refusé d'utiliser l'eau habituelle. Elle a utilisé ses larmes. Et prendre un linge, ce n'était pas interdit. Elle trouvait que ce n'était pas expressif de son intimité et de sa reconnaissance. Donc pour montrer son intimité et sa reconnaissance en même temps, elle a pris ce que les femmes prennent pour se faire voir, pour essuyer ses pieds. Or le pied, c'est l'image de ce qui est impur. C'est ça qui est en contact avec la terre. C'est là-bas on lave, parce que c'est là-bas que le poussière tombe. Et pour elle, sa gloire, elle prend pour essuyer les pieds de Jésus. Une jeune femme est venue me voir un jour, elle dit à Jésus, Jésus, que tu veux suivre Jésus, elle dit oui. Tu veux que je te parle de Jésus, elle dit oui. Je lui ai demandé, tu veux que je te parle de Jésus de la Bible? Elle dit oui. Je lui ai demandé encore, tu veux que je te parle du Jésus de la Bible? Elle dit oui. Est-ce que tu veux que je te parle de Jésus de la Bible? Elle dit oui. Ok. On était en chemin de l'Afrique, on est parti sur la dalle et je lui ai parlé un peu de Jésus de la Bible. Elle est venue poursuivre Jésus. Quand j'ai fini de lui parler, on est arrivé sur un point. Il y avait un copain qui était là. Je lui ai dit, il faudra que tu le laisses. Elle dit, c'est pas possible. Elle dit, tu peux, si tu ne le laisses pas, tu ne peux pas suivre le Jésus de la Bible. Il me dit, je l'aime trop. Je lui ai dit, il faut partir. Elle est partie. La femme, elle a pris sa gloire pour essuyer les pieds de Jésus. Jésus là, on laisse villa, on laisse millions, on laisse mariage, on prend ça pour essuyer ses pieds et puis on devient son adorateur. Alléluia. On laisse doctorat, on laisse promotion, on laisse une vie aisée selon l'homme. On laisse la grandeur terrestre, on prend, comme l'Ivoirien dit, pour essuyer ses pieds et puis on le suit. Quand tu es assis au bureau des péages, comme Lévi et qui t'appelle, tu ne peux pas faire pendant la descente. Non. On le suit aussitôt. La deuxième chose, si vous regardez dans le pièce, je vous ai demandé le lieu habituel. C'est vrai que les orientaux, souvent, ils font des baisers aussi au niveau du front. Mais les baisers, c'est habituellement au niveau des genoux.
Quand vous regardez dans le test là, vous voyez où est-ce que la femme donnait les baisers? C'était encore au niveau des pieds. Pas les joues. Non. Elle voulait monter. Elle dit que Jésus, tu ne peux pas, je ne suis pas digne même, je ne suis pas digne. Elle était dans une attitude de profonde condition de péché. Elle s'abaissait. Elle s'abaissait. En même temps qu'elle s'abaissait, en même temps elle était reconnaissante. C'est que le Fils de Dieu lui a donné le droit de toucher ses pieds. Et en dernière position, l'huile qu'on met sur la tête, elle a remplacé l'huile par quoi? Un parfum de grand prix. Elle a répandu également sur ses pieds. Elle est restée au niveau des pieds. Elle est restée au niveau des pieds. Les pieds de Jésus, ça lui suffisait. Pour elle, les pieds de Jésus, c'était suffisant. C'était suffisant. Et Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire, après toute votre repentance, il faut que Jésus décide de vous pardonner. Est-ce que quelqu'un a compris? Je suis l'un des... Je prêche la repentance. Mais la repentance ne pardonne pas quelqu'un. C'est Jésus qui te pardonne. Vous voyez cette femme, elle était dans une attitude de repentance, de brisement. Il a fallu que Jésus dise, tes péchés te sont pardonnés. Va, ta foi t'a sauvé. Va en paix. C'est fini. Et Jésus ne pardonne pas sans transformer. C'est un cœur qui peut le pardonner, changer. C'est fini. Une vie nouvelle commence. Frères et sœurs, voilà le message que j'ai eu dans le cœur à partager à l'église. Pour toi, qui prenais les bontés, les actions de la miséricorde, de la bonté de Dieu envers toi, comme si tu étais enfant de Dieu, étant toujours consciemment dans tes péchés, étant en train de vivre dans l'iniquité, étant en train de marcher dans la désobéissance, sans repentance, sans abandon, sans foi, sans baptême, sans engagement au Seigneur. Et tu te dis que ça va, quand j'ai pris Dieu écoute, quand il cherchait concours, il cherchait le travail, j'ai eu, etc. Que tu prends ces choses comme approbation de Dieu, tu es dans une grave erreur. Reviens à ton bon sens et humilie-toi pour que le Seigneur te relève. Alléluia. Et à nous aussi, qui peut-être avions perdu zèle, avions perdu engagement, amour, ferveur, il est possible que nous soyons en train de regarder peut-être aujourd'hui au fait que j'ai un travail qui est en train de traîner un peu. Mais souviens-toi des pluies, des bouts dans lesquels tu étais et de comment le Seigneur t'a retiré de là. Et si même aujourd'hui tu n'as pas encore un travail, mais pour le pardon de tes péchés qu'il t'a accordé, loue-le, sais-le, adore-le, prosterne-toi et donne le meilleur de toi. Il saura se souvenir de toi. Que sa grâce soit sur chacun de nous. Amen. Amen. Amen.